Pauline Godard, vous rentrez tout juste d'Israël où vous étiez notre envoyée spéciale et vous avez couvert toute l'escalade dans la région depuis notamment la frappe contre Hassan Nasrallah, le leader chiite du Hezbollah. Oui, c'est vrai en l'espace de quelques jours, il s'est passé énormément de choses. Nous, on attendait de notre côté de savoir si cette opération, terrestre, menée par l'armée israélienne aurait lieu ou pas dans le nord d'Israël, à la frontière avec le Liban. Et on attendait, il y avait des rumeurs, ça a fini par arriver, mais entre-temps, il y a eu cette frappe d'une intensité incroyable sur la banlieue sud de Beyrouth. Et puis les informations commençaient à arriver en compte-gouttes et c'est vrai qu'on entendait, la radio, la télé, les analystes, israéliens qui les différents Israéliens avec qui on a pu, discuter, nous ont dit, eux, qu'ils étaient contents en fait d'apprendre cette nouvelle, que, le Hezbollah soutenait, depuis ce qui s'était passé le 7 octobre, le Hamas et que d'entendre, eh bien, que le chef du Hezbollah qui avait été tué, après, 32 ans à la tête du Hezbollah, eh bien ça les a soulagés. Alors ce qui est plus compliqué, bien évidemment, c'est pour les familles, des otages. Les familles des otages qui, elles, ont vu finalement les yeux se tourner vers le sud Liban, vers le nord d'Israël. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup moins de Gaza, beaucoup moins de ce qui s'y passe. Il y a des bombardements encore tous les jours. Ils reprochent énormément à Benyamin Netanyahou ce qui est en train de se passer. Ils disent, vous êtes en train de mettre un mouchoir sur Mm. Gaza. Et Et vous pensez que le soutien nous, on n'a reste, toujours pas les reste otages qui sont large livrés. à l'offensive au Liban Quand on est allé dans le nord d'Israël, on s'est rendu dans plusieurs villes, notamment Naharia, qui se trouve à 7 kilomètres de la frontière. On est allé dans le kibbutz de Sar, qui est encore plus près de Sahar. On est allé à Maalot aussi, même pas 7 kilomètres. C'est vrai qu'ils étaient plus pour cette incursion. Après, la plupart disaient, ce qui nous fait peur, c'est pour nos soldats. Et ça, c'est vrai qu'ils finissaient toujours par dire ça. On a peur et on sait que ça va être très compliqué pour nos soldats. Et c'est vrai que là, on en est à au moins 8 Mm. soldats israéliens décédés pour l'instant. On verra si on va vers une occupation du sud Liban. On a, pareil, il y a eu encore des rumeurs sur le fait que l'Iran allait frapper, que ça allait avoir lieu le mardi soir. Alors quand vous arrivez dans le nord d'Israël, et c'est ce qu'on a vu dans toutes les villes que je vous ai citées tout à l'heure, c'est les rues sont vides, les gens restent chez eux, ils ont peur, ils restent à côté de leurs abris, ils travaillent de chez eux, les enfants font l'école à la maison et c'est ça dans toutes les villes du nord. C'est vraiment ce qu'on a pu constater. Hem D'ailleurs, on a vécu, nous, on était à Safed, donc encore une fois, Safed, il faut se rappeler, c'est une ville du nord d'Israël. Autour, il y a plusieurs bases militaires et elle est frappée quotidiennement. La plupart des maisons après 93 ont été construites avec un abri, mais à Safed, vous avez quelques abris par-ci par-là. Et sinon, ils nous ont expliqué aussi, dans la vieille ville, ils vont se mettre à l'abri dans des tunnels qui ont été construits il y a des centaines d'années. Mais en tout cas, encore une fois, la population, elle, est effrayée, a peur. Mais il y en a certains qui nous ont dit, si jamais il faut qu'on reste pendant des heures et des heures dans nos abris, mais qu'on puisse enfin, même dans plusieurs semaines, enfin avoir la paix, ben on le fera. Merci beaucoup, Pauline Godard. Merci à vous. De retour d'Israël. Merci à vous.